Ben oui, j'ai fait plaisir à ma maman, j'ai fait plaisir à ma maman, je mange, voilà. Alors quelqu'un il dit, mais tu aides ta maman? Je dis, bien sûr, je l'aide. Quand elle me demande de manger, je mange. Je mange, je lui fais pas des histoires. Alors lui, il est sûr qu'il a fait quelque chose de bien à sa maman. Il n'a rien fait du tout. C'est pour lui qu'il a fait. Il n'a rien fait du tout à sa maman. Il n'a rien fait. Quand il va grandir, il va se rendre compte que les maasé, tout ce qu'il croyait faire pour sa maman, c'est pour lui qu'il le faisait. Donc Hachem, quand il te demande, quand il te dit donne-moi, en fait, il te dit pas donne-moi. Il te dit je veux te donner quelque chose. Je veux te donner une autre dimension. Mais je peux pas, tu comprends pas que je suis bloqué, je peux pas te donner sans qu'il y ait un éveil de ta part, un appel de ta part, un éveil d'en bas, une participation de ta part. Parce que si tu participes pas, je peux pas te donner parce que c'est rien ce que je vais te donner si tu participes pas. Mais si toi tu participes, alors tu ouvres la possibilité pour moi de te donner. Donc tu rentres dans le système de la troisième dimension de l'Ashgacha Pratit. C'est pour ça qu'on voit que c'est qu'il y a le lien d'Enaïm, comme il a dit, Aïn Yafa, que celui qui donne, il doit donner Aïn Yafa, avec un bon œil, c'est-à-dire généreusement, avec la générosité. Parce que ça s'appelle Aïn Yafa, un bon œil. Pourquoi un bon œil? Parce que quand tu donnes, alors tu as l'œil d'Hachem qui vient sur toi, c'est-à-dire que tu deviens un protégé d'Hachem. Alors Rabbi Nachman, il dit dans ses Purim-Asiot, dans le conte des 7 mendiants, dans le 6e mendiant, celui qui n'a pas de main, il dit, moi, quand je prends, je donne. Moi, ça n'existe pas prendre. Il a dit, ma Kabbalah, c'est une netina. C'est-à-dire, quand moi, je prends, en fait, je prends rien du tout. Je donne à quelqu'un. Chez Rabbeinu, il y avait quelqu'un, il s'appelait Moshe Chinkes. C'était quelqu'un qui était proche de Rabbeinu, très proche de Rabbeinu. Et ce Moshe Chinkes, il était riche, mais il n'avait pas d'enfant. Et comme ça, des années et des années, il n'avait pas d'enfant. Il avait été voir un rave et tout, il lui a dit, toi, de toute façon, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc il n'a pas pensé à se remarier pour essayer d'avoir des enfants et tout, il est resté comme ça. Mais Rabbeinu, avant de quitter ce monde, quand il a donné son testament à Rabbi Nathan, il a dit des choses. Une des choses qu'il lui a dit, il lui a dit, dis à Moshe Chinkes que si il se remarie, alors il aura des enfants. Alors Rabbi Nathan, après que Rabbeinu soit décédé, il lui a dit ça à Moshe Chinkes. Il lui a dit, le Rebbe, il a dit ça. Mais Moshe Chinkes, il voulait pas écouter. Et quelque temps après, un jour, il a une discussion avec Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan lui a dit que c'est dommage, tu pourrais avoir des enfants et tout, pourquoi tu n'écoutes pas ce que Rabbeinu... Alors il a voulu écouter, il a été voir son épouse, il a dit, regarde, voilà, Rabbi Nachman a dit que si je me remarie, j'aurai des enfants, mais je veux pas, est-ce que tu es d'accord, etc. Il a dit, moi je suis d'accord, on partage, ils étaient très riches, il a dit, on partage toute la fortune en deux, et moi je suis d'accord de divorcer. Donc il a partagé toute sa fortune, la moitié avec son épouse, il s'est remarié, et il a eu un garçon, et Bémet, il a un garçon et une fille. Mais ce Moshe Chinkes là, il est devenu un opposant, à Rabbi Nathan. Il y a eu une histoire très, très longue, comment ça s'est passé, qu'il a été influencé par des gens qui étaient des opposants de Rabbi Nathan. Et Mamash, il est devenu opposant de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a tout fait pour essayer de le garder de son côté, mais il n'a pas pu, il est devenu opposant. Alors pour la tzedaka, une fois, Moshe Chinkes, il est devenu tellement opposé qu'il a dit, toute la tzedaka que j'ai donnée, le mérite de toute la tzedaka que j'ai donnée à Rabbi Nachman, je veux l'annuler. Je veux que ça soit annulé, que ça soit compté comme si j'ai rien donné. Tellement il est devenu opposant et tout. Alors Rabbi Nathan lui a dit, ça tu peux pas faire. Ça tu peux pas. Ce que tu as donné à Rabbeinu, jamais tu pourras l'annuler. C'est-à-dire, même s'il a perdu la tête et il a fait ce qu'il a fait après, ça changera rien. Ce qu'il a fait pour Rabbeinu, ça va dans l'éternité. Pas quelque chose qui peut détruire. Il pourra jamais détruire ça. Alors quand Rabbeinu, il prend de quelqu'un, en fait, il fait que lui donner, c'est tout.
Et si Rabbeinu est en Ukraine et que c'est difficile d'aller, qu'il faut prendre un avion, un billet d'avion et tout, voilà, mais pour Rosh Hashanah, les billets c'est presque $1000, alors qu'il n'y a aucune raison, un billet d'avion pour l'Ukraine ça coûte 200 ou 300, pourquoi ils vendent $1000? Et normalement, s'il y a 50 000 personnes, ça doit coûter moins cher. Pourquoi ça coûte 3 fois le prix ou 4 fois le prix? C'est comme ça, Rabbeinu il veut comme ça, que les personnes elles payent comme ça, c'est le Rebbe qui veut comme ça. Et après, les gens ils se rendront compte que Béhémet, c'était que pour eux. Mais pour l'impression, maintenant, ils ont l'impression qu'ils donnent quelque chose. Comme le petit enfant, c'est la même chose. Il croit qu'il a fait du bien à sa maman en mangeant. Et c'est pas que ce qu'il a mangé, c'est pour son bien-être à lui. Alors nous, on croit que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, dans la logique de ce monde, elles viennent en opposition. Mais en fait, c'est que pour la bénédiction de l'individu et pour rien d'autre. Le tzaddik, le tzaddik, il veut rien des gens. Le tzaddik, dans ce monde, il a rien. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que j'ai déjà utilisé l'âne de l'un de parmi vous? Est-ce que j'ai déjà pris quelque chose à le faire? Ils ont dit jamais. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Est-ce que je vous ai déjà utilisé? Est-ce que je vous ai déjà demandé quelque chose pour moi? Est-ce que de tout le poste que j'ai eu de manik du Ham Israël, de dirigeant du Ham Israël, est-ce que j'ai exploité à un moment cette chose-là à mon avantage? Rien du tout. Il n'a jamais rien pris. Les tzadikim, les Yesodei Olam, des manigim comme ça du Ham Israël, ils prennent rien pour eux. Ils prennent rien de ce monde. Ils savent que toute la raison pour laquelle ils sont là, c'est que pour donner, c'est tout. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que quand en fait, on a un acte de émouna, c'est-à-dire que maintenant, quand il nous arrive quelque chose, ou bien quand on va faire quelque chose, si on le fait émouna, on ne le fait pas avec notre logique, on le fait avec l'émouna. Et quand on a quelque chose qui s'est passé, on le prend avec la émouna, pas avec la logique.